Ok, bon, c'est le début du Tour de France en stop. Je vais aller à Rouen. Je pars de la région parisienne. Bon, c'est à côté, hein, ça me met 1 heure et demie par là. L'emplacement, hein, il est plutôt bon, je trouve. La clé en fait pour faire du stop, c'est d'être bien vu. Que les voitures aient le temps de bien me voir. Parce qu'ils viennent par là, tu vois. Voilà. Et qu'ils aient de la place pour s'arrêter. Voilà. Du coup, je vais patienter juste là. Et je vais voir si ça marche parce que sinon je vais changer d'emplacement et c'est le plus important comme j'ai dit. Bon allez, à tout de suite. Bon voilà, je suis arrivé à Rouen, comme tu peux le voir, je suis juste devant la cathédrale pour que tu puisses voir que je suis pas un mytho. Tu sais pourquoi j'aime bien faire du stop aussi? Parce que j'aime bien discuter avec les gens. En fait, dans le cadre du stop, c'est facile pour moi de discuter parce que c'est pas tout le monde qui prend les gens en stop. Là par exemple, quand j'ai attendu tout à l'heure, j'ai dû attendre quoi? Vas-y, 15-20 minutes, mais il y a eu au moins une cinquantaine de voitures qui sont passées et tout le monde me regardait bizarrement, tu vois. Et la seule personne qui s'est arrêtée pour me prendre, on a discuté tout le long, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien faire du stop, pouvoir rencontrer des gens dans un cadre différent en fait. Bon, là je suis à Caen, je suis en train de faire du stop pour aller à Rennes, là comme tu peux le voir, il y a plusieurs voitures qui passent. Je suis plutôt bien placé parce que il y a des feux rouges, donc des deux côtés en fait, tu vois. Et ils peuvent voir où est-ce que je vais, ils peuvent prendre le temps d'analyser, etc. Bon après, comme je vais à Rennes et que c'est plutôt éloigné d'ici, j'ai un panneau qui dit Rennes comme As. Et c'est aussi j'ai un panneau qui dit juste bonjour, ça va. Très important la politesse. Ce panneau tu vois, je l'ai gardé depuis l'année dernière en fait. Vu que c'est plutôt loin de Rennes, je mets pas ma destination directement. Je dis juste un bonjour, comme ça c'est drôle. Il y a des gens ils rigolent et tout ça, tu vois, bonne ambiance. Mais bon, pour l'instant ça fait quoi, 15-20 minutes que je suis en train d'attendre, je pense. Faut être un peu patient hein, quand tu fais du stop, tu connais. Mais bon, tranquille, je vais arriver à bon port, ça c'est sûr. Et à peine 2 minutes après avoir filmé la séquence d'avant, direct il y a une voiture qui s'est arrêtée et qui m'a avancé là une place hein. Du coup là il y a les voitures qui viennent, tu vois. Et ils ont la place pour me voir et s'arrêter. Et je sais pas là si tu peux le voir, j'ai des concurrents. Les man ils sont deux, tu vois. On s'est fait un petit coucou hein. Comme quoi, voilà quoi, le stop c'est plutôt commun comme tu peux le voir. Bon là je viens d'arriver à Rennes, je suis explosé. Ça m'a pris en tout 7 heures. Je suis parti ce matin à 10 h de Rouen jusqu'à Rennes. 7 heures, 8 voitures. Tu fais le calcul, je crois il y a 300 bornes. Là je suis explosé hein. Je suis parti dans un fast food pour me laver la gueule. Toute la journée sous le soleil, je suis mort. Un truc de ouf, je suis mort. Donc dédicace à ceux qui m'ont pris. Comment il s'appelle déjà? Nemo, Tarek. Voilà, si jamais vous regardez la vidéo. Merci à vous encore, hein. Franchement c'était lourd. Et grâce à vous j'ai pu arriver à bon port sain et sauf. Et de toute façon quand tu fais du stop, ça sert à rien de vouloir trop aller vite. Voilà, comme je t'ai dit là j'ai mis 7 heures, faut être patient tout simplement. Bon là je suis toujours à Rennes et j'ai fait la rencontre de Ilias juste ici. Ilias via Couchsurfing. Bon tu connais un délire sans argent. Lui, ce monsieur juste là, il a le bras long. Pas trop quand même. Et grâce à lui, il m'a fait bouffer gratos. Je vais te filmer où est-ce qu'on est là en vite fait. T'as une émission de radio, hein, c'est ça hein? C'est ça, du coup c'est l'émission Radioactive, c'est une émission qui parle de l'écologie populaire, l'écologie, éthique, responsable, politique. On essaie d'aborder plusieurs thématiques, que ce soit les lobbies, que ce soit les marchés bio, que ce soit vivre sans argent, faire des fermes autonomes, on essaie vraiment de parler de tout ça. Ouais. Du coup, si ça vous intéresse, il vous passera le dans la description. Dans la description, du coup je vais te filmer le monsieur qui m'a offert un repas gratuitement, c'est très important. Attends, je vais te filmer ça. Ahmed, merci pour le repas Ahmed. Oh de rien, c'était un plaisir. T'as participé à mon aventure là. On va dire que c'est une étape parmi les autres étapes. C'est l'ensemble, il vous faut l'ensemble des étapes pour terminer le voyage. Ah c'est joli là ce que t'as dit. Ah pas de soucis. Là si jamais tu regardes la vidéo, t'es à Rennes, tu passes dans son resto et tu dis que parce que t'as vu ma vidéo, et voilà, tu commandes un truc avec ce monsieur. Donc c'est chez Félix là. Félix c'est P-H-I-2-L-Y apostrophe S au 17 rue Saint-Michel dans la rue de la Soif. Bon ok, là je suis à Saint-Brieuc, je me suis fait héberger par Redouane. Redouane qui a une chaîne YouTube. Il a fait une vidéo où il m'a interviewé, donc ce sera en barre d'infos. C'est quoi le nom de ta chaîne? C'est le Redouane. Le Redouane, donc voilà, ce sera dans la barre d'infos. Là je vais bouger, je vais voir un autre mec de YouTube que je voulais vraiment rencontrer. Et voilà, c'est parti hein. Encore merci à la douane. Hein. Quoi Lourd. Voilà, YouTube connexion. Bon là en allant à Quimper, je suis tombé sur Nordi juste là, je sais pas si on le voit bien. On le voit bien, il m'a pris en stop, là il me paye le café. Lorrain, merci hein. Bon là je suis dans le fin fond de la Bretagne pour rencontrer ce monsieur. Mick,
Vouloir sur Brest, là, c'est rencontre de youtubeurs là. Et quand j'ai dit que j'allais en Bretagne, c'était spécialement pour te rencontrer toi et toi. Vraiment. Eh ben belle la vie. C'est cool mec, merci Ah d'avoir ouais, fait le voilà. trajet, franchement. Ça c'est un honneur. Ça c'est un honneur. Ah ouais. Ouais. Ça c'est Un honneur et un bonheur. C'est ça. Ah ouais. Leur chaîne est dans la description, on va checker ça. Toi tu construis ta maison, c'est ça hein? Ouais. De A à Z, il fait tout, plomberie, tout ça, toutes ces conneries. Bon moi j'y connais rien. Mes mais- petites menottes. Allez checker ça dans la description. Et Sambo lui aussi il parle de... Il met des pêches. Ouais c'est ça. Il te met des baffes en fait. Voilà, Prise de ça. conscience, éveil des consciences et voilà. Allez checker leur chaîne Sambo82 dans la description. Woodworkshop Brest dans la description. J'ai fait le voyage pour eux spécialement. Eh ben merci mon Tony. ami. Ah merci. Oh c'est cool ça, c'est cool. Moi d'habitude je fais le bisou avec la langue mais Ouais. Ah ouais j'ai oublié de dire. Grosse pensée pour toi Ernesto. Ah Ah oui grosse pensée pour toi. carrément, C'est clair mec, tu rates C'est là. toi le lien. Eh Je sais ouais. pas si tu regardes cette vidéo mais grosse pensée pour toi. Ouais, grosse pensée pour toi. Merci mec. Alors là, je me trouve vers Brocéliande, c'est à 2 heures de Nantes, je crois. Je me suis fait inviter par Alban qui vit dans la forêt, je vais te filmer ça tout de suite. En fait, ça fait 2 ans qu'il habite dans la forêt. Hein. Et tu sais, à l'image de Ernesto et d'autres personnes chez qui je vais y aller, des gens qui achètent un bout de terrain et qui veulent construire leur autonomie, on va dire, qui veulent faire pousser leur bouffe, qui ont des petits animaux, qui pour certains ont des points d'eau, être dépendants de eux-mêmes entre guillemets, de leur travail. Lui, il dort dans cette caravane ici. Moi, j'ai dormi dans cette caravane là. Et là, il vient de se réveiller, mais je vais pas le filmer parce qu'il veut pas être filmé. Et sur ses vidéos aussi, il filme pas son visage. Il montre juste un petit peu son quotidien, ses petites astuces, etc. Et il a des putains d'astuces pour sortir entre guillemets du système, etc. Et franchement, le mec, cœur sur la main, super gars, c'est un putain d'être humain. Ça, je peux te le dire. Va voir sa chaîne dans la description. Plus belle la pluie. Alors là, je me trouve à la Gacilly. Il y a un musée de photos et tout ça, un petit peu partout. Et là, je suis dans la forêt encore. Hein. Et comme tu peux le voir, il y a des pommes qui sont juste là. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on est nous de base? Des chasseurs-cueilleurs, à ce qui paraît. Hein? Bon bah allez, on va prendre une petite pomme. Voilà, je me mets à la lumière, hein, pour puisse voir. Voilà. Je vais la nettoyer un petit peu parce qu'il y a des trucs blancs. Et on va taper ça. Bon ok, là je suis à Nantes, je suis posé dans un parc tranquille. Et en venant ici, il y a un mec qui m'a pris en stop et qui m'a invité à manger chez lui. Je suis allé, on a mangé tranquille, on a bien discuté. Et ça m'a fait penser à quelque chose en fait, c'est... Je sais pourquoi les gens ont peur de faire du stop ou peu importe ce que c'est. Ils ont peur parce qu'ils n'écoutent pas leur intuition, leur petite voix. Et comment développer cette capacité, j'ai envie de te dire. Moi de mon côté, je l'ai fait parce que j'ai commencé à voyager seul. Et quand tu voyages seul, tu peux te reposer sur personne. Tu comptes que sur toi-même. Ce qui fait que tu es obligé de t'écouter et de cette façon-là, tu développes une capacité à anticiper, j'ai envie de te dire, à sentir les choses. Et ce qui fait que moi, je sais que je peux avoir confiance en telle personne. Ah, cette situation, c'est bizarre, vas-y, j'y vais pas, je le fais pas. Et le mec qui m'a invité à manger tout à l'heure, je lui ai fait confiance direct, tu vois, je suis allé, mais ça veut pas dire que je suis dans un monde des bisounours, tout le monde est gentil, tout le monde veut mon bien, non. Je suis à l'affût quand même, et encore plus quand je suis avec des inconnus. Mais je reste ouvert aux possibilités en fait. Et si jamais je me sens en danger, ah, je m'en bats les couilles, je te frappe les couilles. Direct, tu vois. En faisant ça, je me permets de vivre en fait. Les gens qui ont peur, les gens qui ne s'écoutent pas, ils se limitent. Et tu le vois dans leur propre vie. Moi, en faisant du stop, je suis mon intuition, donc je sais où me placer, où attendre, etc. Et jusqu'à maintenant, ça marche plutôt bien, j'attends pas beaucoup. Je sais que les personnes qui me prennent en stop, je sais que je peux leur faire confiance. Je leur demande même pas s'ils vont vraiment dans ma direction. Je leur dis ouais, tu vas là. Ah, je m'approche de ouais, vas-y, je viens. Et dans ma vie aussi en général, je sais que je me limite pas par la peur. Mais ça, je le développerai plus tard dans la vidéo parce que là, je veux vraiment me concentrer sur l'intuition, le fait de s'écouter soi-même en fait. Et c'est ça qui fait que je suis tranquille. J'ai vraiment confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ce qui va se passer. Ce qui fait que j'ai pas peur, tout simplement. Bon, là on vient de me prendre en stop, une chose incroyable, il y a des mecs qui m'ont reconnu. Salut. Merci à toi James. Reconnu direct. Là direct, c'est un truc de ouf. Merci Christine, merci à Christiane. Et voilà, le hasard du stop, la vie était très bien faite. Bon là je suis près de Nantes, je me suis fait héberger par Anaïs et son mari Johan qui est pas là, qui est parti taffer. Elle a une chaîne YouTube, Fragment,
Et bon, on a fait une vidéo ensemble, hein, tu pourras aller checker ça, je la mettrai un petit peu plus tard. Et voilà, elle m'a très bien accueilli, surtout avec un très bon crumble. Attends, on peut voir ça ou pas? Un très bon crumble, et comme tu peux voir, j'ai tapé ça. Donc voilà, sa chaîne d'un barre d'infos. Ce qui est ouf avec ma chaîne YouTube, c'est que les gens me font confiance alors qu'ils ne m'ont jamais vu, ils ne me connaissent pas dans la vraie vie. Et le truc, c'est que bah là, je me suis fait héberger par des gens et ils ont dû partir parce que voilà, ils avaient des trucs à faire et ils m'ont laissé la clé en fait. Et cette marque de confiance, elle a été possible grâce à mes vidéos en fait. Et c'est en ça que je te dis que bah, YouTube a changé ma vie. C'est vraiment un truc de ouf hein, ce qui se passe. Ils peuvent me faire confiance, ils le savent. Je vais rien voler, je vais rien casser. Je suis pas là pour faire ça de toute façon. Et ils me laissent la clé et quand je vais partir, je vais fermer la porte à clé et je vais la mettre dans la boîte aux lettres. Tout simplement. Comme si mon passage n'avait pas été remarqué. Bah, merci à vous hein, Kevin, Laura. Franchement merci, ça fait plaisir et bah ouais, c'était la deuxième fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé aussi à Rouen. Bah merci à toi Romain aussi si tu regardes cette vidéo. Voilà, merci à tous ceux qui m'hébergent et qui me font confiance. Bon alors là il y a eu un imprévu, je me trouve à Moissac, à 1h30 de Toulouse et bah comme tu peux le voir, hein, l'imprévu c'est que je me suis fait mordre par un chien. Le mec qui m'a hébergé en fait il a un chien, un très gros chien et il m'a mordu. Et j'ai vraiment pensé à continuer le voyage, mais là vraiment c'était chaud parce qu'en fait hier je me suis fait opérer et apparemment il y a eu un nerf et une artère qui ont été sectionnés. Bon le chirurgien a réussi à me le remettre. Je pensais pas que ça allait être aussi grave. Avant l'opération, je me suis dit que bon allez, ça va être tranquille, je vais continuer le voyage. J'aurai quelques points de suture et c'est parti. Mais après réflexion, la raison l'emporte et je me dis que bah, je vais devoir rentrer chez moi. Je dois revenir ici parce que j'ai un rendez-vous avec le chirurgien dans 10 jours. Et je me voyais pas rester ici 10 jours en fait. Parce que c'est un peu abusé tu vois, de rester chez quelqu'un 10 jours que je connais pas vraiment et tout ça. Même si vraiment il a été au top avec moi. Il m'a vraiment bien accueilli, il s'est vraiment bien occupé de moi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que bah, j'ai pris un bus, je vais rentrer à Paris et dans 10 jours, je reviens ici pour mon rendez-vous et je vais voir en fait comment ça se passe. C'est la vie qui décide au final, même si j'ai des projets, même dans la vie en général, tu décides de quelque chose, la vie décide pour toi à la fin. La vie a toujours le dernier mot. Et tu sais, bah moi je pense que tout arrive pour une raison. Si ça s'est passé, c'est que ça devait arriver tout simplement. Et le truc, c'est que je me dis, bah heureusement que ce con m'a pas mordu la bite. Parce qu'en fait, il m'a mordu derrière la cuisse. Et ensuite la main. Dans une autre situation, il aurait pu me mordre la bite. Et si j'avais perdu ma bite, je pense que j'aurais arrêté les vidéos. Je sais pas si tu peux faire le lien, mais moi en tout cas je fais le lien parce que je pense que j'aurais pas eu le courage nécessaire pour me relever. Si j'avais perdu ma bite, honnêtement j'aurais préféré perdre des doigts, ma main, plutôt que me faire mordre la bite. J'attends de rentrer chez moi pour discuter un peu plus et faire la conclusion de ce voyage. Bon, ça fait presque une semaine que je suis rentré et ça va, ça se passe plutôt bien, je récupère bien. Je vais pas me morfondre, hein, ça sert à rien, la vie continue. J'ai pas la haine contre le chien qui m'a mordu, contre le propriétaire de ce chien. C'est tranquille. Je suis du genre vraiment à penser que tout arrive pour une raison. Du coup, après réflexion, quelle est la raison de cette blessure? Selon moi, en fait, je vais pas te mentir, hein. Ça fait des années que dans mes vidéos, je parle de connexion et tout ça avec les êtres vivants, humains, animaux, etc. Et depuis quelques temps, en fait, je ressens une sorte de confiance excessive envers justement les animaux. Que ce soit les chiens, les chats, les tortues, les éléphants, peu importe, je me disais, hey, t'inquiète même pas, connexion, on va rien me faire. À l'image du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, moi j'étais là, je me disais, t'inquiète même pas, l'homme qui se connecte avec tous les animaux. Et justement, cette blessure m'a fait une piqûre de rappel en me disant que, ah ouais, les animaux en fait, attention, lui il est peut-être gentil, mais attention. Et ça vraiment, je pense que c'est la raison de cette blessure. Bon, je vais pas te dire que maintenant j'ai peur des chiens, etc. Non, j'ai pas peur, c'est juste que maintenant j'aurai cette méfiance. Méfiance que avant, je n'avais pas du tout, que je ne ressentais pas. Et pendant la morsure et jusqu'à maintenant, au moment où je fais cette vidéo et le montage aussi, j'ai eu plusieurs prises de conscience qui m'ont fait me remettre en question et c'est le but d'un voyage. Et c'est le but de la vie, je te dirais. Parce que j'accueille tout et tout est un enseignement pour moi. Et en prenant le bus pour Paris, bah, j'ai ressenti une facilité. J'avais rien d'excitant en fait. Et ça m'a vraiment rappelé que je kiffe faire du stop. Parce qu'en fait, quand tu fais du stop, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que bon, tu te passes à un endroit, tu attends, etc. Et je ressens comme un accomplissement à chaque fois qu'une voiture s'arrête. Je kiffe cette sensation en fait. Dès qu'une voiture s'arrête, j'ai l'impression d'avoir gagné un match de foot, d'avoir marqué un but. C'est vraiment un sentiment, une sensation que il faut vivre pour comprendre ce que je te dis.
Là, je te le dis comme ça, mais t'as pas encore ce ressenti-là. Vraiment, à chaque fois que tu vois des voitures passer, 1, 2, 3, 10, 20, je sais pas combien, et t'as différents types de réactions des conducteurs, et que boum, à un moment, une voiture s'arrête, il y a une sorte de... Waouh, incroyable en fait, cette sensation. Et je kiffe ça. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais retourner à l'hôpital de Montauban, parce que c'est là où le chirurgien m'a donné rendez-vous, et où j'étais opéré. En fonction de ce qu'il me dit, je vais décider si je continue la route ou pas. Parce que j'ai vraiment envie de finir ce que j'ai commencé, et je veux me retrouver sur la route parce que c'est là où je me sens vivant. Et je vais te mettre une image du parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai fait tout ça en 3 semaines, j'ai fait à peu près 1600 km, mais c'est approximatif. Tant que j'ai pas la réponse du chirurgien, je considère que je n'ai pas fini ce voyage. Donc on verra ce qu'il va me dire dans quelques jours. Bon là je viens juste de sortir de mon rendez-vous avec le chirurgien. Et très bonne nouvelle, il y a plein d'impératifs. Je dois faire la rééducation moi-même parce que bon, comme tu peux le voir, je peux pas ouvrir ma main complètement. Et quand je la ferme, j'ai pas toutes les sensations. Mais j'ai pas besoin d'aller chez le kiné, faire des séances, des obligations, des rendez-vous. Je peux tout faire moi-même. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je continue ma route. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un second départ. Et c'est pour ça que je suis très content. Ouais, parce que le chien qui m'a mordu, c'est un dog du Tibet. Entre 65 et 70 kg le bordel. Pour information, je pèse 69 kg. Du coup, comme je reprends ma route, petite innovation, j'ai troqué mon panneau bonjour ça va pour bonsoir. Et oui, c'est très important. Du coup, là, je suis très content. Je continue ma route et c'est parti. Alors, suite du voyage, j'ai croisé d'autres autostoppeurs. Salut Ossine, il m'a normal reconnu de loin. Adélaïde, juste ici. On va bien, ouais, on va bien. Page Instagram, c'est ça, hein? Ouais. Comment ça s'appelle? Sur notre route. Sur notre route, dans la barre d'infos. Et là, on continue le stop, comme tu peux le voir, hein. L'endroit parfait, c'est les péages, parce que là, tu vois, les voitures s'arrêtent. Le pouce est fonctionnel. Et t'inquiète même pas que les gens vont s'arrêter. La suite de cette journée formidable qui commence très bien. Là, je viens d'arriver à Pamiers et ça s'est déroulé parfaitement. Au niveau du stop, j'ai même pas attendu parce que la première voiture qui m'a avancé, j'ai juste toqué à sa vitre et j'ai demandé s'il pouvait m'avancer. Finalement, il m'a avancé jusqu'à Toulouse. Deuxième partie, c'est quand tu as vu j'étais en face du péage, j'ai même pas attendu, il y a un mec qui s'est arrêté direct, il m'a avancé exactement à cet endroit où je suis. Et le mec, à peine je rentre dans sa voiture, on discute quelques secondes et là il me demande mes origines. Je réponds chinois et laotien. Et là direct, il m'enchaîne en chinois. Papa, j'étais pas prêt. Du coup je lui réponds oh. Ouah, du calme mon gars, du calme, j'étais pas prêt. Mais bon, en vrai bonne ambiance parce que c'est pour ça que je fais du stop, c'est pour faire des rencontres comme ça, me taper des barres. Et voilà, en mode bonne ambiance quoi. Et c'est un truc de ouf parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le dieu du stop a décidé que ça devait bien se passer. Tout a été fluide, les personnes que j'ai rencontrées en route ont été formidables. Les gens qui m'ont pris en stop, pareil. Et j'ai même pas mis longtemps pour arriver ici. Et je profite de cet instant de bonheur, d'euphorie on va dire, de bien-être comme tu peux le voir, parce que tout est temporaire dans la vie. Je sais que ça va descendre, l'excitation va se calmer et je profite de cet instant de bonheur. Donc voilà, tu peux le voir sur la route, je suis très heureux. Bon là je suis près de Béziers, Narbonne, je me fais héberger par Cyril, qui a une chaîne YouTube, hein. C'est quoi le nom de ta chaîne? La chaîne terrienne. La chaîne terrienne sera en barre d'infos. Et il fait partie de ces gens qui a acheté un terrain, comme tu peux le voir, qui essaie de construire des choses. Il vit ici, hein. Là c'est le salon, tu vois la petite cabane ici. C'est le mec le plus à l'arrache là, que j'ai rencontré pour l'instant. Mais voilà, il construit tout ça, son terrain. Tu vois, panneau solaire pour l'électricité. Il regarde le paysage, là on vient juste de se lever. La tête dans le cul. Mais bon, t'as ça au réveil, ça fait du bien. Et voilà, la chaîne de Cyril ici, dans la barre d'infos. Si jamais tu fais du stop et tu sais pas où prendre des cartons pour mettre les destinations, c'est très simple. Tu vas dans un magasin, peu importe lequel, magasin de vêtements, de bijoux, etc. et tu demandes des bouts de carton. Ça, c'est des trucs de livraison en fait. Donc ils en ont plein, t'en as en abondance et n'hésite pas à aller dans les commerces. Là, je me trouve à Montpellier. Putain, le changement, hein. Aujourd'hui, je me trouvais dans la forêt. Je m'étais fait inviter par Cyril que tu as vu juste avant. Et là, je me trouve en pleine ville à Montpellier. Oh, le changement, c'est un truc de ouf. Là, je pense que tu entends les motos, il y a les voitures, il y a plein de monde. C'est un truc de ouf. Je me sens vraiment... je sens que mon énergie est en train de se faire aspirer. C'est un truc de ouf. Mais bon, j'ai ce chapeau, hein. Je suis en mode Bruno Mars. C'est une dame qui m'a donné ce chapeau quand je faisais du stop. Et maintenant, je suis en mode When I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, just the way you are.
Dans les calages comme à Marseille, ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Enfin bref, là je suis content d'avoir quitté Montpellier parce que c'était une galère de ouf pour faire du stop. Là en fait, il y a un mec qui m'a arrêté je sais pas où. Il a tout niqué en fait, c'était même pas du stop que j'ai fait pour arriver jusqu'à Marseille. Et bref, j'ai dû attendre 2h30, 3h. Là c'est la première fois que je galère autant pour faire du stop. Mais bon, fallait que ça arrive, hein. C'est les aléas du stop, c'est normal. Et le dieu du stop justement a décidé de m'envoyer une voiture au fin fond d'une autoroute dans les barres d'arrêt d'urgence. Montpellier m'a laissé une impression très bizarre, la ville en elle-même, voilà. Et les gens qui ne s'arrêtaient pas en stop et qui, pour certaines personnes, me regardaient très mal et une personne m'a fait un doigt. Mais bon, je vais pas m'arrêter à ça, mais en tout cas, je suis content de l'avoir quitté pour être à Marseille parce que j'aime bien cette ville, hein, en mode à la bien mon collègue, à la bien. Ok, là je suis près de Toulon et je suis avec Alicia de la chaîne Vivre en Forêt qui m'a hébergé. Et quand j'ai dit que j'allais dans le sud, ouais, c'est vraiment pour te rencontrer. Ouais, hein. Ça fait trop plaisir, franchement merci d'être passé. Bah, merci de m'avoir invité. Cool. Et toi, et aussi toi, je t'ai pris au dépourvu. Je t'ai pris au dépourvu. Eh, il est en pégé. Il n'y a que les gens du sud qui savent ça. Du coup, la chaîne de Alicia dans la chaîne de... Je bug. J'ai bug. Dans la barre d'infos, Vivre en Forêt. Merci. Bon là je me trouve à Valence et pour ceux qui se demandent comment je fais pour trouver mon chemin, bah c'est très simple. J'utilise un GPS qui n'a pas besoin de connexion internet. Ça s'appelle Here We Go. Je te l'écris juste là. Et c'est très facile, hein. J'ai juste à taper le nom de l'endroit où je vais, par exemple à Valence. Et en fonction de l'endroit où je vais, tu vois, je marche vers un endroit qui me permet de faire du stop. Donc voilà, j'aime vraiment faire du stop encore une fois. Parce que je peux tomber sur des gens avec qui je peux vraiment discuter ouvertement puisque c'est temporaire. Là par exemple je suis tombé sur une dame, une chrétienne qui me disait qu'elle n'aimait pas tout ce qui était dogmatique dans la religion et elle-même n'allait même pas à l'église. Et ce genre de conversation, je peux les avoir juste en faisant du stop en fait, en rencontrant des gens au hasard. Je viens juste d'arriver à Lyon en partant de Valence. Normalement c'est à côté hein, mais j'ai pas mal galéré. J'avais mon panneau Lyon et quand je voyais des plaques du 69, voiture vide, les personnes ne me prenaient pas. Ils ont leur raison tu vois, mais je suis sûr que parmi toutes les voitures qui sont passées, il y a plein de gens qui auraient pu me prendre mais juste qu'ils n'ont pas voulu. Et je pense que ces gens là ils ont tellement peur, ils sont je sais pas dans la crainte, peut-être qu'ils regardent la télé, ils ont des a priori etc. Mais c'est vraiment une leçon d'humilité pour moi de vivre ce genre de moment. Parce que je me demande qu'est-ce que je ferais à leur place en fait. Et en plus de ça, il y a une voiture qui s'est arrêtée, c'était une voiture de Rome. Et là, tu sens déjà la réaction des gens, bah ouais c'est une voiture de Rome, ils sont dangereux, ils sont bizarres. Alors que pas du tout. Vraiment ils se sont arrêtés à un endroit qui était... j'étais très mal placé. Et ce sont les seules personnes qui se sont arrêtées. Et voilà, ça fait vraiment du bien de vivre ce genre de moment. Bon là je suis à Clermont-Ferrand et on va pas se mentir. Quand tu fais du stop, on te juge sur ton apparence, sur ton visage. Est-ce que tu as l'air dangereux, est-ce que tu as l'air bizarre, etc. Et moi à ce niveau-là, je pense que ça va. Et selon plusieurs automobilistes, c'est pas moi qui le dis, hein, mais j'ai une tête sympathique. Sympathique. Ce qui fait que les gens ont confiance. Je renvoie pas l'image de quelqu'un de mauvais, de dangereux, etc. Et plus que l'apparence, je dirais vraiment c'est qu'est-ce que tu renvoies, qu'est-ce que tu dégages, l'énergie que tu transmets en fait. Ça c'est beaucoup plus important que ton apparence. Même si, voilà, comme je l'ai dit, les gens vont regarder en premier ton visage. Mais si tu rentres dans la voiture et que au premier abord, tu as l'air sympa, mais que tu pues, que tu sens la drogue, que tu sens l'alcool, ou que voilà, au final t'es un mec chelou, ça laisse pas une bonne image de toi. Et c'est cette énergie que tu renvoies qui fait que les gens auront envie de te prendre. Moi j'arrive avec mon panneau bonjour et tout ça en mode bonne ambiance. On me l'a fait remarquer plusieurs fois, tu vois, ouais, t'as l'air marrant, un truc comme ça. Et en plus, t'as une tête sympa. Sympa, sympa. Donc voilà, pas de secret, hein. Tu fais du stop, soigne-toi bien et souris, bonne ambiance parce que le stop, ça peut être cool, même s'il y a beaucoup de moments de galère, faut pas se mentir. Bon, là je suis en Auvergne, je me suis fait héberger la nuit dernière par Dinis de la chaîne Mouton Lucide. Et là ce soir je me fais héberger par Ernesto 2.0, le patron du YouTube Underground. Si. Voilà, les deux, leur chaîne dans la barre d'infos. Paix et amour les gars. Alors là, je suis en direction de Limoges et j'ai fait une petite pause pour manger des mûres. J'aime quand je marche et qu'il y a des fruits qui se présentent devant moi. Merci Dame Nature, merci de me nourrir. Bref, je voulais dire un petit mot aux femmes qui se disent oui mais toi tu es un homme, c'est facile pour toi de faire du stop, etc. Dis-toi que les personnes qui m'ont le plus inspiré au voyage, c'était des femmes. Et là, je suis en train de
j'ai fini ce bouquin, hein, Marine Barnerias, qui raconte son histoire en fait de voyage. En gros, je t'explique en résumé. C'est une fille, une étudiante qui avait une maladie, une sclérose en plaques. Et juste après ça, elle s'est mise à voyager. 7 mois en tout. Et bref, elle a fait du stop en Nouvelle-Zélande, etc., en Birmanie, tout ça. C'était une femme seule. Et dans ce bouquin, justement, elle raconte son voyage. Très bien écrit hein, d'ailleurs, très simple à lire. Et je le recommande vivement. Marine Barnerias, le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie. Donc voilà, il y a vraiment des femmes qui sont inspirantes. En faisant du stop, en fait, certes, vous êtes plus exposé au danger. Mais malgré ça, je trouve que ça peut être une bonne aventure pour vous parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un entraînement à l'écoute de ton intuition. Faire preuve de discernement et savoir quand tu es en danger ou pas. En faisant ça, du stop et en vivant des aventures, en voyageant seul, pour une femme, je trouve que ça peut te rendre plus forte, tout simplement. Ce genre de femme le prouve. Et une autre petite histoire aussi, quand je sortais de Montpellier pour aller à Marseille, j'ai rencontré 2 voyageuses qui venaient de Pologne et qui faisaient du stop, qui voyageaient, etc. Et elles m'ont justement dit qu'elles ont normal dormi en tente sous la tour Eiffel. Et c'est pour ça que c'est pas parce que tu es une femme que tu dois te dire non c'est pas possible, non c'est trop dangereux, non je peux pas. C'est vraiment une épreuve de le faire, c'est sûr, mais c'est pas impossible. Donc voilà, je voulais juste te dire ça. Message à vous les femmes, ce n'est pas parce que vous êtes des femmes qu'il est impossible de voyager. Et je vais te montrer tout de suite pourquoi je vais à Limoges. C'est pour voir mon gars sûr, mon frère, l'homme. Yo, quoi fait YouTube? J'ai fait une vidéo avec lui l'année dernière et là j'étais obligé de passer le voir. Ouais, c'était un putain de bail, genre 3 jours avec Tony, comme d'hab, c'était le feu hein. El fuego hein. Recevez Tony hein, vous allez apprendre grave des trucs, faut faire les bails mec. Et il a été au chemin de Compostelle cet été, il a filmé ça sur sa chaîne YouTube. Ouais. Allez checker ça. Tu vois quand tu fais un voyage, alors moi tu prépares ton sac, tes affaires et tout ça. Et lui, il a respecté l'adage. Je pars avec ma bite et mon couteau. Attends, tu veux voir le... Montre-nous le chasse. Bon attention hein, à pas mettre dans les mains de n'importe qui. Oh là là là, t'es mal le chasse. Il a dit je pars avec ma bite et mon couteau. Comme je t'ai dit, il m'a grave servi ce putain de couteau hein. Donc voilà, il raconte tout ça sur sa chaîne YouTube, l'homme. Yes. Allez checker ça. Et si jamais il y a des beatmakers, faut lui envoyer des sons. Ouais, je veux bien, ouais. Parce qu'il rappe, voilà. Le flow est là. Tu verras tout sur ma chaîne. Hein. Si tu regardes vite fait 2-3 vidéos, là, les dernières vidéos que j'ai sorties, c'est Compostelle, un son, donc un petit rap, et puis après un petit peu de philosophie, tu vois. Voilà. Tranquille. Les vrais bails. Et ouais. La chaîne de l'homme dans la barre d'infos. Bon bah voilà, c'est la fin. Je rentre chez moi à Paris. J'ai fait un tour à Tours, et là je suis vers le péage, hein, comme tu peux le voir. Station de péage, toujours se mettre à l'avant. Voilà comment faire du stop. Bref, je suis allé à Tours pour voir ma pote Valentine et Louis. J'ai fait une vidéo avec Valentine, je vais te mettre la vidéo juste là. Et j'ai vu aussi Julie B, une meuf qui est sur YouTube, qui fait de la musique, très belle voix. Et pareil que les autres, leur chaîne ou leur Instagram sera en barre d'infos. Bah quant à moi, je vais rentrer chez moi tranquille et je vais faire le montage pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon bah me voilà chez moi, je vais te faire le bilan du stop en premier lieu et ensuite le bilan général de cette vidéo là. Je vais te mettre tout de suite une image de mon parcours qui a fait 3533 km approximativement. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Et là tu peux voir les villes où je suis passé aussi. Comme je t'ai dit, le fait de faire du stop c'est lié à la peur en fait. Le fait de surpasser cette peur, le fait d'avoir confiance en soi et juste de faire confiance à la vie. Parce que tu sais quand tu fais du stop, vu que tu es dépendant des autres, bah c'est un apprentissage pour le lâcher prise. Et le fait d'avoir confiance en la vie tout simplement. Là par exemple, hier je suis rentré et de base, Tours, Paris, ça met 2h30 par là. J'ai mis 6 heures. Et en fait, avant qu'on me prenne, je me suis dit, bon, quel type de voiture va me prendre? Je savais qu'on allait me prendre, tu vois. Et la vie m'a envoyé une voiture bah, qui m'a fait galérer jusqu'au bout. Pour ma dernière, j'ai galéré, j'ai mis 6 heures pour rentrer. Qu'est-ce que je te dis? C'est les aléas du stop. Faut se dire que quand tu fais du stop, tu vas sûrement arriver à la destination. C'est juste que tu ne sais pas à quelle heure et qui va te prendre en stop. C'est tout. Et cette méfiance qu'on peut avoir à l'égard des automobilistes, je peux te dire que eux aussi ont cette méfiance envers l'autostoppeur. Ils ont peur. Et le truc que moi je me dis, c'est à moi de faire le premier pas en fait. C'est à moi de mettre l'autre personne en confiance et lui montrer que je suis pas un mec dangereux, je suis pas un mec chelou et que voilà, on peut discuter tranquillement. Et comme j'ai dit précédemment, la plupart des gens qui s'arrêtent pour te prendre en stop, ils sont bienveillants. Ils n'ont pas peur et généralement ce sont des personnes soit qui ont fait du stop ou ce sont des personnes qui connaissent
d'autres personnes dans leur entourage qui font du stop. Et dis-toi, pour beaucoup de personnes qui m'ont pris, il y en a beaucoup, c'était leur première fois. Donc je peux te dire que je les ai dépucelés. Et en parlant de bienveillance, à l'image de la dame qui m'avait donné le chapeau blanc que j'avais précédemment, même si là je l'ai perdu, je me souviens, il y avait un autre monsieur qui s'était arrêté parce que j'étais sous le soleil et il s'inquiétait pour moi. Tu vois ou pas? Et en parlant avec lui, il m'a dit, je me suis jamais arrêté pour faire du stop. Et c'était un vieux monsieur. Et c'est ce genre de situation qui me fait vraiment voir que l'être humain, quand il veut t'aider, il t'aide. Il suffit juste d'avoir confiance en la vie et avoir confiance aux autres tout simplement. Parce que tu attires vers toi ce que tu vibres. En moi, je ne ressens pas de peur ou très peu. J'ai confiance aux autres, ce qui fait que la vie m'apporte des gens qui fait que je n'ai pas de raison d'avoir peur d'eux. Et le voyage, l'autostop, le fait de voyager d'une manière alternative, tout ça, ça te fait prendre conscience de plusieurs choses. Tu dois écouter ton intuition. C'est à toi de discerner si tu te sens en danger ou pas. Et pas anticiper le danger, anticiper la peur. Tu le sens dans le moment présent. Et le fait de compter que sur toi-même, eh ben, tu comptes sur toi-même. Si tu te sens en danger, tu fuis, tu cours, ou voilà, tu t'en sors. Si tu sens que tu peux faire confiance, fais confiance. Suis le flot de la vie. Et tu verras que ça va t'emmener dans des situations, ça va te faire rencontrer des personnes, tu vas te dire, waouh, j'ai vraiment bien fait d'écouter mon intuition. Et donc voilà, pour le stop, il n'y a pas de règle définitive. Là, je t'ai juste montré ma manière de faire. Si tu as d'autres solutions, des tips, tu mets ça en commentaire pour que les gens puissent voir. Et donc voilà. Bilan général de ce voyage, j'ai adoré ce voyage. J'ai rencontré des personnes au top. Ça m'a vraiment apporté sur le plan personnel. J'ai eu beaucoup de prise de conscience. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'aimerais finir par des remerciements. Merci à toutes les personnes qui m'ont hébergé, toutes les personnes qui m'ont accueilli chez elles. Vraiment, je le ressens là. Et à chaque fois que j'étais chez vous, à chaque fois que je prenais ma douche, à chaque fois que je me nourrissais grâce à vous, je ressentais vraiment beaucoup de reconnaissance. Et tout ça, je me dis que c'est vraiment grâce à ma chaîne YouTube. Et vraiment pour ça aussi, je me sens tellement reconnaissant que waouh, ça m'a étonné de voir que les gens m'aiment. Vraiment, c'était un truc de ouf pour moi de rencontrer des gens qui m'aiment parce qu'ils regardent mes vidéos. Et ces gens-là, qu'est-ce que je te dis, j'ai rencontré des gens bons. J'ai rencontré des gens bons. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont accueilli, à toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin, les personnes qui m'ont pris en stop, si vous regardez cette vidéo-là, pareil. Voilà, merci vraiment, du fond du cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était long. À la prochaine. Utip dans la barre d'infos. Toutes les personnes que j'ai rencontrées aussi dans la barre d'infos, allez checker ça. À la prochaine, d'ici la paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, c'était supposé être un voyage sans argent, mais quand j'ai fait le chemin Montauban-Paris, Paris-Montauban, j'ai dû dépenser 25 € parce que j'ai pris le bus et le train. Tout simplement parce que quand il s'agit de la santé, je blague pas. Tout ce qui est rêve, argent, statut social, peu importe et délire, ça passe toujours après la santé. Donc moi, quand il s'agit de la santé, voilà, c'est le plus important. Donc je suis remonté pour me reposer et je suis reparti pour voir mon chirurgien. Voilà, comme tu peux voir l'état de ma main, c'était pas une blague, toutes ces conneries là. On m'a vraiment fait du sale. Le chien m'a fait du sale. Concernant la vidéo, j'ai pas tout filmé parce que je suis parti en tout 2 mois. J'avais la flemme de tout filmer, j'ai pas que ça à foutre. J'ai filmé le minimum. Et donc voilà, j'ai plein de vidéos à faire. Bon à la prochaine